syndrome de l'infobésité renvoie à une forme de brouillard informationnel tel que le décrivait en 1996 David Schenk, et donc à notre incapacité à traiter, à analyser, à comprendre cette masse d'informations dont nous sommes destinataires. L'infobésité renvoie à deux notions, deux éléments principaux. Le premier, c'est la notion d'explosion informationnelle. On observe depuis des années une explosion du nombre d'informations disponibles, en particulier des informations digitales, puisque le nombre d'informations sur Internet double tous les 4 ans. Donc la surcharge est à la fois informationnelle, mais également communicationnelle, puisque nous partageons, nous dupliquons, nous échangeons toujours davantage d'informations. Alors quels sont les symptômes de cette maladie? C'est tout simplement qui renvoie à l'obésité, qui est la maladie reconnue par l'OMS. Les symptômes de l'infobésité sont des symptômes de type cognitif, et donc l'infobésité gêne nos processus intellectuels et les perturbe dans le sens où on est submergé par une vague d'informations et qu'on n'arrive plus à traiter et à analyser et à répondre à l'ensemble des informations dont on est destinataire. En entreprise, la surcharge informationnelle vient non pas tant du nombre d'informations disponibles que des informations que les salariés ont l'obligation de consulter, de traiter et auxquelles ils sont obligés de répondre dans le cadre d'une obligation professionnelle. 74% des managers se disent aujourd'hui en situation de surcharge informationnelle et 94% d'entre eux considèrent que la situation ne peut que se détériorer. Or, 30% de leur temps de travail est déjà consacré au traitement de l'information. Contrairement à l'affirmation d'un certain nombre de chercheurs qui estiment que la surcharge informationnelle est aujourd'hui un faux problème, je pense que la surcharge informationnelle n'est pas un épiphénomène. Il faut souligner l'importance de ces 30% du temps de travail. Pourquoi? Parce que l'activité d'information est censée se superposer simplement à l'activité principale qui est l'activité de production. Or, compte tenu du fait que le nombre d'informations disponibles double sur Internet tous les 4 ans, qu'en sera-t-il quand les cadres consacreront 50% de leur temps à traiter l'information? C'est l'existence même de l'entreprise qui est menacée. Quels sont les risques pour les entreprises liés à la surcharge informationnelle? Premier risque, la dégradation du processus décisionnel. On sait qu'il existe un nombre optimal d'informations à obtenir pour prendre une décision. Or, si on va au-delà de ce nombre d'informations, la qualité du processus décisionnel baisse. Tant d'un point de vue de la qualité de la décision, c'est-à-dire la rationalité de la décision par rapport à son contexte, que d'un point de vue du timing de la prise de décision. Une décision prise trop tard n'est bien évidemment plus une bonne décision. Second risque lié à l'infobésité, c'est un risque qui porte sur la désinformation. C'est un risque majeur pour les organisations puisque nous dépendons tous de la véracité de l'information. Ce risque existe parce qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que la croissance du nombre d'informations se fait à qualité décroissante. C'est donc un risque majeur pour les entreprises aujourd'hui. Troisième risque pour les entreprises, le risque lié à l'innovation, qui est aujourd'hui le principal fer de lance de notre économie. L'impact des TIC et de la surcharge informationnelle surstimule notre attention réactionnelle, mais atrophie dans le même temps notre attention endogène, posée, utile, nécessaire à la réflexion. Notre créativité, nos processus d'innovation en sont perturbés. Enfin, dernier risque, la baisse de productivité. Le coût lié aux interruptions du temps de travail est aujourd'hui évalué à presque 30% de notre temps de travail. Pourquoi un temps aussi important? Parce que le temps de remise au travail après une interruption est évalué au double de l'interruption en tant que telle. Quels sont les risques pour les salariés liés à la surcharge informationnelle? On peut identifier, on peut distinguer deux types de risques, les risques émotionnels et les risques intellectuels. Premier type de risque, les risques émotionnels, conjugués à l'accélération temporelle et à la surcharge d'activité, la surcharge informationnelle génère chez les salariés un sentiment d'impuissance,
un sentiment d'incapacité à suivre le flot d'informations, du surmenage également, un sentiment de culpabilité lié à cette incapacité à suivre le flot d'informations. Et tous ces sentiments qui mènent au surmenage peuvent également mener les individus jusqu'au burn-out. De plus en plus de gens communiquent non pas en face à face, mais communiquent d'un bureau à l'autre uniquement par le biais de la messagerie électronique. Ce type de communication génère et suscite de nouvelles tensions, tensions qui n'existeraient pas si les personnes s'adressaient l'une à l'autre dans le cadre de la relation la plus aboutie, qui est la relation bien évidemment physique et le face-à-face entre deux personnes. Un autre type de risque observé pour les salariés, c'est l'apparition de nouvelles formes de pathologie de l'intelligence. La première d'entre elles, c'est la cyberdépendance. Il s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis pas moins d'une clinique par semaine pour lutter contre la cyberdépendance, laquelle concernerait environ 10% de la population mondiale. Autre type de pathologie de l'intelligence, le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Cette pathologie, dont on pensait qu'elle ne concernait que les enfants, concerne aujourd'hui également les adultes. Et les prescriptions de Ritaline, qui sont le médicament qui assure le traitement du déficit d'attention, en permettant aux individus de se reconcentrer sur une tâche, les prescriptions ont augmenté de 250% ces dernières années aux États-Unis. Autre type de pathologie de l'intelligence, le FOMO, ou Fear of Missing Out, qui est une pathologie qui concernerait essentiellement les 13-33 ans et qui se réfère au fait de l'angoisse de ne pas participer à un événement social. Les jeunes, quand ils sont à un endroit, sont en même temps en train de se dire « Est-ce que je ne rate pas une meilleure soirée, une meilleure fête, un meilleur événement ailleurs ?» Ce sentiment de ne pas être à sa place et d'être toujours connecté avec un futur immédiat, à un autre possible, génère bien évidemment une angoisse et une anxiété chez les jeunes. Quelles sont les solutions pour lutter contre la surcharge informationnelle en entreprise? La surcharge informationnelle n'est pas une fatalité. Il existe deux grands types de solutions pour lutter contre la surcharge informationnelle en entreprise. D'abord, les solutions de type technique, technologique et méthodologique, telles que par exemple le knowledge management ou encore la gouvernance d'entreprise. Deuxième type de solution, les solutions organisationnelles, managériales et sociologiques, telles que la formation par exemple, ou encore le savoir communiquer commun au sein même d'une organisation.